Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course, donc un peu spécial effectivement, parce qu'aujourd'hui, vidéo collection dans laquelle donc je vais montrer mes différentes voitures Hot Wheels que je collectionne depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui 2013, voilà, donc qui sait, peut-être qu'il continuera à grandir dans le temps. Et donc on va faire ça sur mon lit, parce que bon, c'est pas trop ce que je préfère, hein, mais euh, comment dirais-je, il n'y a pas vraiment la place ailleurs comme vous pouvez le voir, hein, donc ça prend quand même assez de place, et donc c'est le seul moyen convenable que j'ai trouvé pour mettre toutes mes voitures Hot Wheels, donc je m'en excuse, hein, vidéo sûrement pas spécialement ultra sérieuse comparée à mes reviews Hot Wheels d'habitude, à mes sélections ou mes vidéos par voiture. Voilà, donc bah écoutez, on va faire ça tranquillement, donc elles sont pas vraiment triées, hein, des fois elles peuvent être classées par type de voiture ou par segment, voilà, ou par paquet de 5 comme c'est par exemple le cas de ces 5 premières voitures là, qui sont par exemple sorties en 2005, hein. Donc moi j'ai trouvé ça le paquet en 2007, qui était encore vendu, qui est encore trouvable, voilà, je crois que ça s'appelle les Black Tops, hein, donc 5 voitures noires assez sympathiques. Donc bah écoute, on va plutôt faire le tour rangée par rangée, hein. Je vais vous montrer lentement ce que j'ai. Vous pourrez peut-être comme ça voir des voitures qui vous plaisent ou non. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus, je pense, hein. Franchement, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à rajouter là-dessus. Ce sont des voitures Hot Wheels, donc un peu en métal. Jusqu'au bout. En bout, c'est une Lamborghini, voilà, avec la 2RA2 à ce niveau-là. Plutôt cool. La Splitting Image, que j'aime beaucoup, celle-ci là, en blanche, que j'ai eu assez longtemps, mais qui est une de mes préférées, la Cove Light à ce niveau-là. Là, c'était c'était une boîte de 5 les 5 transparentes là. Les X-Racers Phantom, plutôt cool. Ah, je vais un peu m'ajuster. Donc la seconde rangée, donc voilà, hein, ça c'était une de mes premières Treasure Hunts que j'aimais beaucoup, la drifting en noir comme ça, assez belle. La Circle Tracker, inspirée des voitures de NASCAR. La Surf Crate que j'aime beaucoup aussi, une de mes voitures préférées, avec la petite planche de surf qui dépasse, aérodynamique comme tout, j'aime beaucoup. Une autre voiture divisée en deux, il y a pas mal chez Hot Wheels, hein. Ça je crois que c'est la Speed Vision si je dis pas de bêtises. La Twin 1003, peu sympathique. J'ai la Twin 1001 aussi. J'ai pas la version 2 par contre, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est une des plus vieilles voitures que j'ai, je crois, elle date de 2005. Alors, et ça, c'est aussi la Demon là. Avec d'ailleurs les Red Light, enfin les Red Line, excusez-moi, qui sont donc la peinture rouge autour des pneus pour donner un aspect hot rod. Et c'était les premières voitures Hot Wheels avaient justement toutes ces peintures-là. Donc maintenant, souvent, c'est réutilisé un peu pour jouer sur la nostalgie, genre de choses-là, hein, avec des collections spéciales comme ça, etc. Voilà. Une autre divisée en deux aussi, par contre, ça j'ai plus le nom de celle-ci. J'ai plus le nom de celle-ci, par contre, c'est dommage, parce que je l'aime bien ça. Le bus que j'ai pris, c'était vraiment cool, avec en plus, je crois que c'est le Surfing School Bus, un truc comme ça, avec les petites planches de surf qui dépassent à l'arrière. Et il me semble aussi que je pense que c'est un Treasure Hunt, lui. Il est plutôt cool en tout cas. Ah non, c'est pas le Treasure Hunt, c'est un autre véhicule, vous allez voir après, qui est aussi un peu spécial. Ça, c'est la première voiture autorise que j'ai eue dans un playset, hein. Donc celle-ci, la bleue là. Et par la suite, j'ai réussi à trouver une version orange du véhicule. La Whip Creamer en trois versions, dans sa version White Heat qui est vraiment géniale, c'est une de mes préférées aussi celle-ci. C'est dommage que j'ai pas plus de voitures de segment, mais là aussi elle est sortie en 2005 je trouve celle-ci, donc si je veux la voir, il va falloir que je passe par eBay. Voilà. Ah, et la Cove, dans la Clock and Dagger là au fond, qui est assez originale. On va revenir, enfin, on est qu'à la troisième rangée, hein. On est parti pour s'amuser. La prototype H24, très Le Mans, la Jet Street 3.0. Je sais pas si tu as encore vu la 4.0. La 4.0, elle est là. Tiens, voilà. 4.0 qui ressemble à ça. Ça, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs, ceci. Ça s'appelle comment elle? Elle a un rigolo, je crois, non, c'est là. Elle a pas de nom. Oh, j'arrive pas à savoir lequel c'est, tiens. Bah, excusez-moi, j'ai pas écrit le nom en dessous. Et plus son d'ailleurs, je pense que c'est pas la Jet Street 2, un truc comme ça. Il me semble pas, non, mais bon. Ah, une voiture, j'aime bien aussi. D'ailleurs, j'ai même plus son nom, c'est incroyable ça. Alors, est-ce que j'ai un peu plus de chance avec celle-ci? Ouais, la Slingshot, plutôt cool. Aussi une des préférées de Shadow qui fait des reviews sur la chaîne de temps en temps. Enfin, des vidéos plutôt. Donc la Slingshot aussi une de mes premières préférées que j'ai eu en 2006.
La Ratified, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment cool, l'espèce de gros de hot rod un peu ultra bourrinos. Une autre voiture d'accélérateur, ce qui était une suite de film puis moyen métrage, voilà. Sur un truc plutôt bien fait, c'est cool. La Norvamer aussi, quoi, peut-être pas pour la première fois, tiens, mais pour la seconde fois. Que c'est peut-être la voiture, j'ai en plus de versions différentes aussi. Là, c'est sa version Earth Fire, je crois, qui est vraiment incroyable aussi. De toute façon, toutes les versions Earth étaient vraiment bien, mais j'en ai que deux, hélas. Là, tiens, là, vous avez la première fois que j'ai eu la Norvamer en version X-Racers Glow in the Dark en 2006, si je dis pas de bêtises. Et j'ai d'ailleurs tous segments, comme vous pouvez voir, X-Racers 2006. Et comme d'hab, hein, je suis un grand fan des couleurs transparentes. La Ultra Rage, la petite voiture plutôt cool. La Sweet 16 2, si je dis pas de bêtises, donc c'est la seconde. Assez fun. À la Twin Mill numéro 1, justement, vous pouvez comparer avec la Twin Mill numéro 3 ici. Voilà. Twin Mill numéro 3 qu'on retrouvera par la suite. La Urban Assault avec son espèce de petit avant qui peut se lancer, plutôt cool. La Split Decision, qui était une des premières voitures un peu, justement, divisée en deux, entre guillemets, en x3, plutôt sympathique. La Nitro Door Slammer aussi, une des premières voitures que j'ai eues. Pas celle-ci, effectivement, la première version que j'ai eue, c'était celle-là. Avec des couleurs beaucoup moins flashy. Alors, ensuite, mes premières vraies voitures que je me suis achetées, c'était la Shelby Coupé, que j'aime vraiment beaucoup. Après, j'ai commencé à m'acheter plus de voitures issues de la vraie, parce que souvent au début, je préférais juste les modèles originaux Twist, puis ensuite après, j'ai un peu. Voilà, je m'achetais juste sur la voiture qui me préfère. Bon, par exemple, là, vous avez une DeLorean normale. Bien sûr, pas la version du Retour vers le futur, juste normale. Voilà, là, c'est la Tigray, qui est un nom plutôt cool, et qui a une forme sympathique aussi. La Scupa di Fuego en sa version New Edition 2010. Enfin, HW première. La You're So Fast, qui est un nom très cool, hein, parce que You're So Fast en anglais, ça veut dire tu es si rapide, littéralement. Donc je laisse comme ça, et après vous le verrez une troisième fois. Celle-ci qui est aussi une version de voiture Accel Racers, mais recolorée, hein, contrairement à la Chicane, qui est vraiment la version de base. D'ailleurs, ouais, ça, je me suis payé en 2007, mais je me suis payé dans le paquet Accel Racers, donc il y avait un paquet de cartes inclus dedans, c'était plutôt cool. La Slingshot, nouvelle version. La F-Racers, la Danica, designée en coopération avec Danica Patrick, pilote pilote de voiture, hein, d'Indy et puis ensuite de NASCAR aux USA. La HW40, je s'appelle comme ça, sont en fait pour les 40 ans de Game of Thrones. Une seconde version de la Surf Crate, une Batmobile. Je sais pas de quel dessin il m'est tiré. Le Rage. Là, c'est la. J'ai plus le nom de celle-ci, mais elle a aussi été co-designée avec un pilote de NASCAR, Dale Earnhardt Jr., assez connu là-bas. Là, vous avez un paquet de 5. J'ai plus le nom du thème, mais c'était un paquet de 5 et ces 5 voitures-là. Ah, excusez-moi aussi pour les draps, c'est un peu la galère. T'as la 2003 à nouveau. Là, c'est assez fun. C'est la. J'ai plus le nom, je crois que ça commence par un S. Comme ça au tout début en 2007, elle peut s'ouvrir un peu, c'est une espèce de personnage, c'est assez rigolo. Slingshot. On peut avoir un Nervaburn là encore. Voiture Scooby-Doo, la Mystery Machine. Des Lamborghini. La Cloak and Dagger en version 2012, absolument incroyable. Version Space, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je peux me tromper. Alors on est là, nous, tiens, on est là, avec une voiture américaine. La Shark Cruiser, j'aime assez peu les véhicules tirés d'animaux, mais franchement, celle-ci, son schéma de couleur là, mais elle est vraiment tirée. J'en ai une version encore mieux maintenant, la version 2013. Qui est encore plus cool. Ah oui, il y aura du vocabulaire hein, dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit. Hein. Donc ça, c'est plein de voitures HW Racing, donc qui ont comme point commun d'avoir un schéma de couleur bleu, et puis ensuite blanc, rouge et jaune pour correspondre au logo Hot Wheels. Donc elles sont vraiment cool, j'aime beaucoup l'aspect joué de ce schéma de couleur là. Et donc j'ai presque. Bah là, en fait, non, ouais. Il m'en manque, je crois, deux, et ça, c'est la dernière qu'on voit ici, c'est la version 2011, pas une 2012, contrairement à toutes les autres. Et là, donc il me manque quand même encore un peu. Ah, j'ai la Shark Cruiser version bleu ciel et tout vraiment, frère.
Et enfin, peut-être, voilà, la dernière rangée de voitures, des voitures roses, avec la bonne shaker, d'ailleurs, voiture assez aimée des fans de Hot Wheels. D'ailleurs, vous l'avez vu en bleu juste avant, hein, non? Ici, là, comme vous pouvez le voir, là, voilà ici. Pour le reste, des voitures transparentes de 2013. Ah, là, tiens, voilà, le Treasure Hunt que je vais taper parce que c'est un Treasure Hunt. Le camion pompier avec en plus des roues qui sont vraiment des espèces de petits pneus, pas juste du plastique dur. Très bien designé, hein, très bien étaillé, franchement. Ça vaut le coup pour le Treasure Hunt. Le prototype H24 dans une très bonne couleur, tiens. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Pas la plus des, pas la vidéo la plus intéressante. Mais moi, vous avez un peu un aperçu de l'étendue de ma collection. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça en fait beaucoup. Donc bah, écoutez, je pense qu'on va peut-être se quitter là-dessus. J'ai pas grand-chose de plus à dire moi personnellement. Donc écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis là, bah, par contre, bah si, je vous ferai un lien vers Société et vers l'Autos Wiki, vers la page principale, comme ça vous pouvez vous-même faire vos propres recherches de voitures hein, pour voir les différentes variations des modèles au travers de télé, parce que oui, c'est quand même une histoire qui dure plus longtemps, hein, depuis 1969, si je dis pas de bêtises. Donc quand même, ça fait du temps, ça date, et ça fait beaucoup de voitures tout ça. Bon bien sûr, moi je suis loin d'avoir toutes les voitures de il y en a plus de milliers maintenant, il y en a vraiment beaucoup que je sortent chaque année. Et il faut savoir qu'effectivement en France on n'a pas beaucoup de chance parce qu'aux États-Unis, eux, ils ont plein d'autres segments. Voilà, nous on a souvent ce qu'on appelle la mainline. La mainline c'est genre 200, ouais, 240 voitures, 150 voitures par là. Mais aux États-Unis, eux, ils ont encore des séries d'autres voitures à côté, quoi. Donc par exemple pour Pâques, exclusif à certains magasins, exclusif aux collectionneurs, etc. Et nous, ça, effectivement, on n'a pas tout ça. C'est un peu dommage. En tout cas, voilà, donc ma collection. Alors, moi, je suis vraiment intéressé par les voitures, on va dire, originales et tout. Mais j'aime aussi maintenant quelques vieilles américaines, tout ça, qui ont un design un peu sympathique, sympatoche, voilà. Donc, bah, écoute, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à plus donc pour d'autres vidéos Hot Wheels. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et à plus tard. Salut.